je vais essayer aujourd'hui de vous faire une rapide revue sur un kit de pinceaux de la compagnie Mary Kay. Pour celles qui ne connaissent pas la compagnie Mary Kay, c'est un peu sur le même principe qu'Avon. Donc, ça va être par exemple une représentante qui va venir à la maison vous montrer les produits et vous commander via catalogue. Donc, c'est pas disponible en magasin. En fait, le kit de pinceaux, je vais vous le montrer ici. C'est, dans le fond, Mary Kay. Ça vient dans une pochette comme ça ici. Là, je la tiens à l'endroit cool. Et vous pouvez mettre vos pinceaux ici. Dans le fond, c'est une trousse de voyage. Donc, vous pouvez insérer ici d'autres matériels de maquillage, des palettes, des choses comme ça. Des petites poches. Donc, pratico-pratique, là, justement, pour les voyages. Ça se referme avec une petite bande comme ça ici. Et ça contient 6 pinceaux. En fait, je fais une petite revue parce que j'en ai parlé sur Facebook il y a quelques jours de ça. Et quelques-unes d'entre vous m'avaient demandé de faire une revue par vidéo, donc la voilà. Donc les 6 pinceaux, il y en a 2 pour le teint, 3 pour les yeux, puis un qui est pour les lèvres, mais qui peut avoir une double fonction. Donc je vais commencer par ça pour le teint. En fait, on se retrouve avec 2 pinceaux comme ça ici. Le premier se présente comme ça ici, donc c'est un pinceau en angle. Vous connaissez mon amour pour les pinceaux en angle. Donc pratique pour faire par exemple là, le blush, le contouring, tout ça parce qu'il est quand même assez mince. Pour ce qui est de celui-là, en fait c'est un pinceau à poudre normale, donc ça peut être autant si vous voulez faire un bronzer large ou votre poudre. C'est pas nécessairement un kabuki, mais il est quand même assez dense, donc il peut être utilisé là, en ce sens-là. Donc ça c'est les 2 pinceaux pour le teint. Je voulais aussi ajouter qu'au niveau des pinceaux pour le teint, ils sont un petit peu plus raides que ça à quoi je suis habituée, mais il faut dire que mon kabuki de Too Faced, c'est écrit qu'il est fait en poil de nounours, fait qu'on s'entend que je suis peut-être pas de bonne référence. Mais ils sont pas désagréables ou quoi que ce soit. En fait, pourquoi je le mentionne, c'est que pour le pinceau à blush, peut-être utiliser un blush qui est moins pigmenté parce que ça prélève quand même beaucoup de matière. Donc peut-être de le savoir là, pour ces pinceaux-là. Ensuite de ça, on a les pinceaux pour les yeux. Donc, on en a 2 ici. Et pour une fois, j'étais super contente de retrouver un pinceau comme celui-là ici dans un kit de pinceaux de compagnie. En fait, ce pinceau-là se situerait entre un pinceau crayon et un pinceau d'ombre comme le 224 de MAC. Et c'est très très rare que les compagnies pensent à en mettre un comme ça. Il va très très bien pour faire le creux. L'autre pinceau qu'on va avoir, c'est un pinceau qu'eux vont appeler le pinceau définition. C'est un pinceau là, pour faire multitâche en fait. Là, autant mettre la couleur sur la paupière mobile, le coin interne, le dessous d'œil. Vous pouvez même faire le creux avec ça si vous voulez un creux plus précis parce qu'il est quand même assez plat. Donc ça c'est bien pour les yeux. Ensuite de ça, il va y avoir un pinceau, là, quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh non, pas l'éternel pinceau qu'on n'utilise pas ». Mais non, de l'autre côté, il y a un pinceau biseauté, donc il est pardonné. Donc le pinceau biseauté, ben, vous pouvez l'utiliser pour faire vos sourcils, si c'est le but de la chose. Mais vous pouvez faire aussi votre ras de cils inférieur, faire du eyeliner, etc. etc. Et ben, la partie d'en haut, en fait, vous pouvez l'utiliser pour, par exemple, peigner vos sourcils, passer au niveau de vos cils pour enlever les grumeaux. Mais la partie plus raide, là, comme ça ici, là, vous pouvez l'utiliser si jamais vous avez une tache de mascara, vous la laissez sécher, puis après ça vous la grattez avec ça. Donc ça peut être une autre méthode si vous ne le saviez pas. Le dernier, c'est un pinceau comme ça ici, c'est un pinceau à lèvres. Donc il est assez pointu, plutôt plat. Et ce qui est bien en fait de ce pinceau-là, c'est que si vous voulez pas l'utiliser pour vos lèvres, il est assez gros pour être utilisé pour faire par exemple le cache-cerne ou aller dans les points en précision ou cacher des boutons, comme celui que j'ai là ici. Donc si vous ne l'utilisez pas pour les lèvres, ben, vous avez au moins une autre utilité à ce pinceau-là. Donc les pinceaux Mary Kay, ce qui est cool en fait, c'est que c'est une super bonne compagnie. Moi j'ai déjà testé de leurs produits, j'ai déjà une représentante qui est venue chez moi. C'est que les pinceaux sont garantis à vie. Fait que si, mettons, dans 1 an, votre manche se brise ou vous perdez des poils après 6 ans, ben vous leur faites signe et ils vont vous le remplacer. Donc c'est vraiment des super bons pinceaux, puis vous êtes sûr justement de ne pas vous tromper avec ça. Pour ce qui est de l'offre en tant que telle, c'est que, pourquoi je vous en parle, c'est que Josée Beaulieu, qui est une représentante de chez Mary Kay, m'a fait signe pour que je puisse partager une offre avec vous. Et comme moi j'aime ça, pouvoir vous donner des offres, j'ai immédiatement dit oui. Et bien entendu, ça dépend toujours si j'aime le produit, là. Je vous montrerai pas quelque chose que j'aime pas, là. On s'entend. Donc l'offre en tant que telle, c'est que pour le kit, donc avec la pochette, les 6 pinceaux, elle vous les offre à 75$ quand vous commandez avec elle. Et vous n'avez pas à payer les taxes, donc vous sauvez carrément les 2 taxes.
Et au niveau de euros, frais de port et tout ça, si vous voulez commander depuis l'Europe et compagnie, je vous conseille peut-être de prendre contact avec elle parce que je sais pas c'est quoi qu'elle a pris comme décision par rapport à ça. Donc je vais mettre toutes ses coordonnées en fait dans la barre d'informations en dessous. Vous pouvez soit l'ajouter comme ami sur Facebook ou lui écrire un courriel. Je pense que le courriel c'est la meilleure option parce que vous êtes sûr de ne pas vous tromper de personne sur Facebook. J'espère que cette revue-là vous a plu et que vous aimez que je vous fasse profiter d'offres comme ça parce que moi dans le fond je gagnerais, je ne suis pas payée par personne pour vous en parler ou quoi que ce soit. Donc je le fais vraiment pour vous. Sur ça, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, comme d'habitude, écrivez-les dans les commentaires en bas. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur le pouce levé. Et on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles!